Un mec avec 23 personnalités différentes. 3 jeunes filles enlevées, une cave. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça au cinéma. Et la vache, ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué de ouf. Cette nuit est sacrée. Vous allez être en présence de quelque chose de plus grandiose. Le monde va comprendre maintenant. La bête existe. Elle a fait des choses horribles à des gens, elle va vous faire aussi des choses horribles. Bon bien bonjour à tous, et pour ceux qui ne l'auraient pas compris, aujourd'hui on va parler de Split. Le film est réalisé par... parce que je ne sais pas dire son nom, tout simplement. Le speech, bah en fait c'est donc, je viens de le dire, 3 jeunes filles qui se sont fait enlever, suite d'un anniversaire dans leur flunch, et qui se retrouvent dans une cave, et en fait il s'avérait que le ravisseur, c'est un putain de mec avec un trouble dissociatif de l'identité, et ça m'avait vraiment manqué ce genre de film. Je sais même pas par où commencer, vraiment. Je vais vous parler un peu de machin, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu ces films sans savoir que c'était lui qui les avait réalisés. Donc, ce cher monsieur a fait The Visit en 2015, qui, The Visit, était génial. Voilà, si vous n'avez pas vu The Visit, allez le voir. Il a aussi réalisé Le Village, hein, si vous n'avez pas non plus vu ce film, bah putain, arrêtez la vidéo, faites pause et allez le voir tout de suite, parce que c'est une putain de claque. Il a réalisé Incassable, et d'ailleurs... bah regardez Incassable en fait avant d'aller voir le film. Mais il a pas réalisé que des trucs bien, enfin genre il a vraiment réalisé des trucs un peu balèques, genre Avatar le dernier maître de l'air, ou Phénomène, ou Devil, enfin voilà, c'est pas ouf non plus ce qu'il a fait, mais il a fait des bons films. Mais rien qu'avec son dernier film en fait, The Visit, bah j'étais très curieux de voir ce qu'il allait pouvoir nous pondre, et enfin waouh. Voilà, waouh. Encore une fois c'est vachement difficile de parler de ce film, mais je vais quand même essayer de vous dire ce que j'en ai pensé, et j'ai adoré, tout simplement, voilà, j'ai adoré, donc allez voir ce film, mais plus en détail. Le jeu d'acteur, je l'ai adoré, c'était juste dingue. Passer d'une personnalité à l'autre, comme ça, ça demande un travail d'acteur assez phénoménal. Sans jouer en plus avec les cuts, il y a des scènes où il passe d'une personnalité à l'autre, comme ça, et ça reste le même plan, et c'est assez plaisant, et c'est vachement impressionnant à voir, et c'est très convaincant, c'est surtout ça, c'est très convaincant. Quand il joue le gamin de 9 ans, on a vraiment l'impression de voir un gamin de 9 ans. Ce qui est un peu dommage, c'est que c'est pas un huis clos entier. Quelquefois, le personnage, il sort pour aller faire ses thérapies avec sa psychologue. Je trouve ça dommage, en fait, parce que ça casse vraiment le sentiment d'étouffement qu'on avait avec les filles qui se sont emprisonnées, ce genre de choses. L'ambiance, ils arrivent vraiment à te mettre une ambiance oppressante. On sait jamais ce qui va se passer, on sait jamais quel personnage va ouvrir la porte, on sait jamais quelle personnalité il va incarner. Comment ça va se finir, enfin, parce qu'il y a toute une histoire avec une bête qui va arriver, une 24e personnalité, une bête qui pourrait éventuellement repousser les limites physiques du corps humain, tellement que le cerveau est convaincu que c'est la personnalité qui joue. Par exemple, s'il y a un schizophrène qui est persuadé d'être un renard, et ben voilà, son corps apparemment peut se changer pour ressembler à un renard. Ou encore, le film donne un exemple, une fille qui est schizophrène et dont l'une de ses personnalités est aveugle, et ben, elle va être aveugle, mais une autre personnalité peut être voyante, et ben, son corps va réagir de façon à ce qu'elle voit en fait, ses nerfs optiques vont se reconfigurer, c'est la façon dont il explique dans le film, et c'est une hypothèse fondée, c'est assez impressionnant. Je vais pas trop en dire sur le sujet pour pas vous spoiler le film, parce que c'est pas vraiment ce qu'on attend en fait. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on s'attache pas assez aux jeunes filles, je trouve. Elles sont pas assez travaillées, ça c'est couillon, parce que j'aurais bien aimé m'attacher un peu plus au personnage. On devrait vraiment ressentir un peu plus de peur, de douleur, tout ça, on sait pas combien de temps elles sont restées enfermées. On perd un peu la notion du temps, et c'est voulu, je pense que c'est justement, on se met à la place des filles en fait. Mais justement, encore une fois, je le dis, c'est pas un huis clos totalement, et c'est ça qui est dommage, parce que dès que quoi, on sort justement pour aller dans le monde extérieur, et en tant que spectateur, bah en fait, on commence à être immergé avec les kidnappés, et au final, ça agit pas. Et c'est dommage, mais c'est un des seuls points négatifs que je peux avoir sur le film, quoi. Tu sors de là, c'est... ouais, la tuerie. On s'attendait tellement pas à ça, c'est génial. Et je pense que ce réalisateur-là n'a pas cessé de nous surprendre, je pense qu'il a encore des tas de films en réserve, mais faut vraiment qu'il continue comme ça, faut pas qu'il s'arrête en si bon chemin, parce que avec The Visit et ce film-là, là pour l'instant, les deux films, c'est un sans faute, continue comme ça poto. L'approche qu'ont les adolescentes avec le schizophrène, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment bien fait, notamment pour la fille qui joue le personnage principal, mais surtout, en fait, sa vie qu'elle a eue avant, voilà, c'est pas juste une histoire de kidnapping
juste les filles super mignonnes qui se font kidnapper, voilà, oh, c'est dommage pour elles, faut absolument retrouver. Non, putain, il y a tellement pas ça. Il y a pas d'action dans ce film, enfin vous attendez pas à masse d'action, ça travaille beaucoup sur l'angoisse qui monte, sur l'inconnu du comment ça va se finir. Mais justement, la vie passée de la fille principale, mais waouh quoi. Je veux dire, je m'attendais vraiment pas à ce que ça joue autant. Et quand ça arrive, on se dit non putain, c'est pas possible. Pas ça. Tout mais pas ça. Et en plus, si ça suffisait pas, on en apprend encore plus à la fin. Ça joue sur la scène finale et c'est putain de bien fait. Il y a une relation chasse et chassé, chasseur et proie. Alors que le mec, il a que 23 personnalités, mais apparemment il y en a une 24e qui veut arriver, et c'est elle la bête. Et qui est la bête finalement? Qui est la proie? Qui est l'animal? Non, franchement, c'est super bien amené. Et rien que pour ça, ben, je dis bravo. Je veux dire, je pouvais pas imaginer une fin différente de ça. C'est même pas un film d'horreur, hein. Franchement, il est classé moins de 12 ans, mais c'est pas un film d'horreur, hein. C'est un thriller. Vous allez pas avoir peur en regardant ce film, c'est pas un film d'horreur, genre Conjuring ou Annabelle, d'ailleurs c'est à chier ça. C'est pas un film d'horreur. C'est un thriller très réussi. Vraiment réussi. Une dernière chose, ne partez pas dès que le titre du film est apparu à la fin, hein, il y a une petite scène après, qui pour les plus cinéphiles d'entre vous, pourront vous faire rigoler. Si vous avez écouté ce que j'ai dit en début de vidéo, bah vous allez être surpris, mais c'était vachement agréable. Encore une fois, GG Poto, c'est bien fait. Attends, pars. J'ai une page Facebook et un compte Twitter, donc n'hésite pas à venir me rejoindre, franchement ça ferait super plaisir. Je suis un peu plus actif sur Facebook que sur Twitter, mais venez poto, on est bien, c'est la famille. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu, surtout à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du film ou de la vidéo tout court. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, franchement ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait un peu plus. Et sinon, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien, matez un max de films. Salut.